J'ai décidé de me rendre à 2 heures d'Osaka en quittant l'île principale du Japon. Dans ma soif de découverte, j'étais obligé de passer par Okinawa. Okinawa qui est une préfecture du Japon composée de 150 îles. Donc effectivement, je me suis rendu sur l'île principale d'Okinawa avec ses plages magnifiques et son soleil époustouflant. La capitale de cette île principale s'appelle Naha et c'est précisément là que je me suis rendu. Une ville qui est le parfait exemple entre nature et urbanisation. Lors de ce premier jour à Naha, je me suis expressément rendu à l'attraction principale de cette ville. Aujourd'hui, on se retrouve au château de Shuri, donc c'est un château incontournable quand tu viens à Okinawa. Vous avez dû remarquer, bon déjà, il y a deux choses. J'ai plus mon bonnet parce que ici, il fait giga chaud par rapport à Osaka. Et surtout, j'ai pas mon stabilisateur aujourd'hui, je l'ai oublié chez moi. Voilà, ça va trembloter un petit peu, ça n'en reste pas moins magnifique. Je vais tout vous montrer aujourd'hui. On va visiter tous les petits trucs un peu emblématiques de Okinawa. Actuellement, je suis à Naha et on va visiter tout ce qu'il y a un peu à Naha d'incontournable. Déjà, le château de face, il est impressionnant déjà. Et on va faire tout le tour de la muraille. Il faut savoir que le château a été reconstruit en 2019 parce qu'en fait, il y a un incendie et la fin de la rénovation du château est prévue pour 2026. J'imagine pas quand il doit y avoir vraiment des hautes températures parce que là vraiment il fait giga chaud. Il faut savoir que le parc est giga grand. Je vais passer une bonne heure ici. Ça, c'est l'entrée du château et je ne peux pas filmer à l'intérieur. Ça serait plutôt con de se faire virer alors que je suis là pour visiter le château. Vous verrez pas l'intérieur, il n'y a que l'extérieur, c'est stylé de fou. Mais vous aurez quand même le parc parce que le parc est vraiment incroyable. Ah ouais, alors là on est sur du... Ok, on est sur du serpent quoi. On est sur du serpent. Il y a une vue, elle est incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée du parc est totalement gratuite, qu'il n'y a que l'entrée à l'intérieur du château qui est payant. Donc c'est ultra satisfaisant de pouvoir se balader gratuitement dans ce parc. Il est vraiment incroyable. Il est surtout giga grand. En fait, ce qui me choque avec Okinawa, c'est qu'il y a beaucoup de verdure. Donc je vous explique. Tout à l'heure, je suis passé par là pour aller voir le château du coup à l'intérieur. Et là, je vais descendre par là du coup. On continue le chemin et en fait on fait tout le tour de la muraille. Et je pense que ça va s'arrêter jusqu'à un point d'observation et on va avoir une vue trop stylée. Il est midi, moi je vous propose on va redescendre dans une rue bien connue de Naha pour chercher à manger. Et ici la spécialité, ça s'appelle les soba d'Okinawa. On va aller voir la rue de Shrinshoujo. J'espère que c'est comme ça que ça se dit, vous me le direz en commentaire. Le chemin s'appelle Kinjo Stone. Le chemin s'appelle Kinjo Stone. C'est beaucoup plus simple que ce que j'avais dit tout à l'heure. C'est une rue entièrement pavée. C'est vraiment typique de fou. Ça donne un petit charme. Bon, moi je suis quelqu'un d'ultra maladroit. Donc il se peut que dans ces escaliers là, je tombe. Voilà. Parce que je suis très maladroit. Bien que ça soit connu, je trouve qu'il n'y a pas énormément de monde qui passe par ici. C'est vraiment tranquille. Il n'y a qu'une petite famille japonaise et cette personne qui commence à descendre ici. C'est deux personnes qui commencent à descendre. Il pourrait bien que mes informations soient un peu erronées. Donc il y en avait des restaurants, mais ils prenaient que le cash.
il faut que j'aille retirer si je veux pouvoir manger dans un restaurant de soba à midi. Après ce petit échec cuisant, on va aller à Kakusai Dori. Donc Kakusai Dori, c'est une rue commerçante, donc je pense que je trouverai mon bonheur là-bas. Et étant quelqu'un de très organisé, j'ai complètement oublié ma carte bleue, ce qui fait que je n'avais pas d'argent. Je me suis donc baladé avec la faim au ventre et les odeurs étaient terrifiantes. Et mis à part les différents restaurants, il y a énormément de boutiques souvenirs, de quoi faire des heureux. Et ce qui est fou avec Ewadori, c'est qu'on peut se perdre facilement dans ces dédales de magasins. Ces ruelles, elles sont incroyables, mais c'est de la torture parce qu'il y a vraiment des odeurs incroyables. J'ai un peu le seum de devoir retourner jusqu'à chez moi à pied, mais c'est de ma faute, j'ai pas de tête. Voilà, c'est tout, c'est dit, j'ai pas de tête du tout. J'ai récupéré ma carte, c'est bon, j'ai tout. Par contre, du coup, je suis un petit peu loin du quartier commerçant de tout à l'heure. Donc là, je vais me faire des soba, mais à côté de chez moi, il y a un restaurant qui a l'air pas mal. Des soba un peu spéciaux et qui ne coûtent pas très cher. Dans ce restaurant, tout était commandable à la borne. Les nouilles étaient cuites de façon al dente et le porc était ultra fondant. Je valide les soba d'Okinawa. Je vous ai prévu une petite suite pour demain. Et oui, parce que la vidéo va se continuer sur demain. Et demain, on va se rendre dans un endroit super intéressant qui n'est pas Na. Autant voir le plus de choses possible. Rendez-vous à un autre endroit. Et l'endroit en question se trouve à 50 minutes en bus de Na, ce qui en fait un lieu très intéressant. Un lieu qui ressemble typiquement à un décor de film américain. Avec énormément de boutiques. Et non, du coup, je ne suis pas en Amérique, mais je suis bien à Miyama, à American Village. Oui, j'ai mis mon bonnet parce que cette fois-ci, aujourd'hui, il fait pas très beau. Effectivement, American Village est vraiment une toute petite réplique d'un village typique américain en bord de mer. Donc c'est vraiment américanisé à fond. Je dirais vraiment que je suis genre à Disneyland et qu'on se balade au milieu du parc. Ça fait vraiment décor de fou. Alors ça fait pas réel. Pour être honnête, j'ai l'impression d'être à Disneyland. Ça met une sorte de nouveauté au Japon. Genre le mélange américain-japon, là il est ultra présent. C'est bien ce que je pensais, on a rapidement fait le tour. Par contre ici il y a là les boutiques de mode. Genre là, en face de moi, il y en a de partout. Des boutiques de mode, il y en a dans tous les sens avec des petits restos américains. C'est vraiment stylé. En fait aussi ça fait sur plusieurs rues, donc en fait on a plusieurs rues qui s'entremêlent et ça va même sur les étages, donc en fait vous voyez en haut il y a d'autres étages etc, ça va dans tous les sens, c'est vachement stylé. J'ai décidé de revenir dans cette zone là parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Londres, au quartier de Camden. Cette partie là du American Village, je ne l'ai pas assez visité, donc je vais quand même faire un petit tour là-dessus.
Ouais, c'est vraiment grand. C'est très grand. Vous l'aurez compris, si je voulais manger japonais ce midi, c'est raté. Ça sera pas typique à midi. C'est officiel, j'ai rejoint le FC Gros Port. C'est-à-dire que j'ai pris ce qui me faisait envie au Japon depuis grave longtemps. On va dire que c'est pour mon anniversaire, c'est cool. J'ai pris une crêpe à la mangue et au cheesecake et une crêpe au thon et tacos genre. Et on va tout de suite goûter la crêpe thon tacos. Enfin c'est viande hachée et thon. Du coup bon appétit. Par contre premier degré c'est super bon. Genre ah ouais. Ah bah je suis pas déçu. En fait la pâte à crêpes elle est un peu sucrée. Ça passe, genre c'est une bonne combinaison. Donc c'est pas typique, mais je voulais quand même essayer. Et là maintenant je vais taper celle à la mangue. J'ai pris mangue cheesecake, donc je vais vous dire ça. Elle a l'air incroyable. Ah si c'est bon. Par contre, est-ce que c'est pratique à manger? Pas du tout. Genre on sent bien le goût de la mangue, mais aussi il y a beaucoup de crème. Mon avis sur ces crêpes que j'ai enfin pu goûter au Japon. Ça fait quand même 5 mois que je suis là et que j'en avais jamais goûté. Donc mon avis à chaud, c'est bon. Par contre, pas pratique à manger du tout. Et j'ai préféré la crêpe salée à la crêpe sucrée. C'est-à-dire qu'elle est trop sucrée avec la crème, il y a trop de crème et du coup ça gâche un peu le truc. Je reste pas énormément de temps à Okinawa. Ça me plaît assez bien. C'est une vibe complètement différente. Je vais encore me promener un petit peu et puis ensuite on va rentrer. Ce petit endroit est vraiment sympa. Petit pont comme ça. C'est fou de se dire qu'en face de nous là-bas c'est la Corée. Et avoir 25 ans au Japon, c'est incroyable. En plus je suis à Okinawa, mais quoi demander de mieux en fait? C'est impressionnant de se dire que l'eau elle est archi claire comme ça. Enfin, je sais pas si ça rend bien la caméra, mais c'est assez stylé. J'avoue que tout seul, se balader ici tout seul, je pense que c'est moins bien que d'avoir des amis avec qui partager ce moment. C'est vrai que c'est une ville assez conviviale où il y a beaucoup de gens qui sont là en groupe, en famille, entre amis, etc. Et quand tu es tout seul, il y a quand même un autre style d'ambiance. J'ai donc finalement décidé de rentrer Anna. Et finalement, ce n'est que le lendemain que j'ai repris la caméra, me posant dans l'un de mes parcs préférés, Anna. Je vous explique. Là, j'étais pas censé tourner. Du coup, dans ce 3e jour, je suis tombé face à une spécialité. Donc cette spécialité-là. Que je n'avais pas goûté et que je vois partout à Okinawa. Bah, il fallait que je teste. Je pouvais pas finir Okinawa sans avoir goûté cette dinguerie. Et quand je parle de cette dinguerie, je parle évidemment de ça. On dirait un sushi à première vue. C'est du spam. Donc, en fait, c'est une sorte de jambon. Ici au Japon, le spam, je vous mets une image du spam. C'est dans une boîte de conserve normalement. Ça n'a pas l'air incroyable sur le papier, mais on dirait un gros sushi géant, un gros maki. On retrouve l'algue autour, le riz et à l'intérieur du coup le spam avec l'œuf et apparemment il y a du thon mayonnaise. On va goûter ça et je vous dis ce que j'en pense. Les cheveux longs, c'est compliqué. Hein. Donc je regoute, je vous redis. Bah en fait, il n'y a rien de vraiment particulier. Ok, j'ai pris avec la mayonnaise, donc j'ai pris une grosse bouchée. Ça a le goût, en fait on sent plus le riz qu'autre chose. On sent légèrement le goût du spam qui est salé de fou. L'œuf on le sent pas, quasiment pas. On sent bien le thon mayo quand tu croques dans le thon mayo. Sur 10, je lui mettrais 4,5, 5. Allez, je suis gentil. On peut passer à côté quand on vient à Okinawa, mais je mourrais moins bête. Ça a semi-validé. N'empêche que la vue que j'ai, elle est incroyable. C'est un de mes endroits préférés. Donc je me suis installé vraiment dans un de mes endroits préférés.
Ce parc, j'y passe tous les matins. Je vais aller me poser sur la plage. Je vais profiter du coucher de soleil parce que oui, c'est 17 h. Je me suis tapé un goûter à 17 h. Ce goûter remplit très bien. Enfin bref, on va aller se poser sur la plage. Et c'est ainsi que cette courte vidéo sur Okinawa s'achève. Je suis resté concrètement 3 jours sur Na, mais je pense qu'il faudrait bien plus d'une semaine pour visiter Okinawa. Il y a énormément de points nature que j'aurais aimé visiter. Un petit point qui m'a un peu chagriné, mais qui reste ok, Okinawa a été énormément américanisé. Enfin bref, une île qui mérite d'être vue entre amis ou en famille, ou alors, comme moi, en solo trip. Si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche pour suivre toutes les notifications de mes prochaines vidéos, et je te dis ciao!